ouais, ils sont résistants, c'est très bien, c'est les warriors. Dans 15 minutes, une petite musique agaçante te dira qu'il ne restera plus que 5. D'accord, merci Philippe. Bonjour à tous, je me présente, Eric Lecomte, je suis directeur de la filière Education Tech, qui fait partie du groupe Halifax Consulting. Nous sommes spécialisés dans les technologies d'apprentissage, les nouvelles technologies digitales, de façon de tous les buzzwords que vous connaissez, ancrage mémoriel, renforcement, vidéo training et j'en passe. Je suis assez heureux d'être ici aujourd'hui parce que moi j'étais pas venu pour les autres éditions et du coup ça permet vraiment d'échanger avec vous et les autres acteurs du monde digital. On apprend toujours quelque chose dans un monde qui va à 200 à l'heure. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'Education Tech à proprement dit, avec plusieurs des solutions qu'on a à offrir, comme je vous disais, l'ancrage ou le renforcement. Vous êtes libre d'aller sur notre site internet et de voir ce qu'on fait. Je vais vous parler d'une technologie en particulier, qui est de nos produits. Je vais vous parler d'Adaptive Learning. J'imagine que plusieurs d'entre vous ont déjà entendu le terme Adaptive Learning. Ça commence à être un buzzword un peu en France. Particulièrement, je vais vous présenter une entreprise qui s'appelle Area 9. Area 9, c'est une entreprise danoise qui est basée aux États-Unis. Area 9, c'est le leader mondial en Adaptive Learning. Area 9, c'est 20 ans de recherche scientifique, c'est plus de 20 milliards de données qui sont collectées grâce aux utilisateurs tous les jours. C'est 20 millions d'utilisateurs. Le gouvernement danois vient de lever 30 millions d'euros pour acquérir des parts. Donc ça vous donne à peu près une idée de l'ampleur du projet. Et au fur et à mesure des années, il y a à peu près 100 et quelques développeurs qui travaillent tous les jours sur la plateforme pour affiner les besoins et améliorer l'optimisation de la technologie Adaptive Learning. Aujourd'hui, on a même la chance d'avoir Monsieur Niels. Niels, do you want to stand up, please? Niels est le responsable mondial du développement mondial d'Area 9, qui est venu, donc il est danois d'origine, mais il est basé aux US, et il est venu passer 2 jours à Paris pour être avec nous aujourd'hui. Donc je le remercie énormément, ce qui m'a beaucoup aidé. Pas beaucoup français, alors. Et du coup, la superbe nouvelle, c'est qu'Area 9 vient d'atterrir en France. Donc vous êtes quasiment les premiers à le savoir, hein, ça s'est officialisé juridiquement, on va dire, il y a quelques jours. Donc, vous imaginez que la présentation, j'ai dû changer 2-3 trucs parce que j'avais prévu de vous présenter plus d'autres solutions et on s'est dit qu'on allait profiter de l'occasion d'être avec vous pour vraiment passer ça en revue. À quoi ressemble le monde de la formation d'entreprise? Ce que j'entends souvent quand on fait des salons, c'est que les gens disent « c'est un petit peu lourd ». On a un taux d'engagement qui baisse, on fait des super e-learning, on a investi plein d'argent et on a 20-22% de nos collaborateurs qui finissent leur programme. La rétention d'informations, je ne vais pas vous faire la courbe de l'oubli, vous l'avez tous vu. Hein, au bout de 3 mois, il reste 10% d'informations. Donc encore une fois, toute cette connaissance, ces ressources humaines employées pour qu'à la fin, on n'ait pas une superbe efficacité. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous venez à des salons. Moi aussi, on se rend compte qu'on boit des cafés et on discute des nouvelles solutions pour améliorer les conditions de formation. On a toujours besoin de quelque chose de plus performant. L'adaptive learning, c'est une réponse formidable à tout ça. Je vais essayer de vous faire voir un peu. On va faire un petit retour dans le passé. Je vais vous raconter une histoire quand j'étais petit. Moi, je suis né dans le nord de la France. Je ne suis pas retourné depuis un moment. Mais donc, on descendait, comme toutes les familles, l'été, chercher un peu de soleil. Et sur le siège arrière, avec ma petite sœur, on comptait les bornes kilométriques. Et on saoulait nos parents. Donc, quand est-ce qu'on arrive? 9 heures de route, enfin au départ. Et quelle invention géniale, la carte routière, qui nous donnait le nombre de kilomètres et d'un point A à un point B en passant par toutes les étapes. Je me souviens aussi qu'on n'avançait pas très très vite sur cette autoroute. Et une réponse de mon père qui m'est restée, qui me disait c'est normal, on a tous la même carte. Donc pour partir de A à B, on prend quasiment tous la même route. Et puis, Google Maps est arrivé. J'avais envie de vous parler de Bison Futé entre les deux pour les moins jeunes, qui se souviendront de Bison Futé, qui nous expliquait avec la météo la veille que la route allait plus ou moins, ça c'était l'anticipation, c'était déjà mieux que la carte, mais
pas toujours dans le vrai, ils ont futé, parce qu'il n'avait pas les informations à l'instant T. Avec Google Maps et dans son siège des applications comme Waze, on a une remise à jour des informations, des conditions de trafic, des accidents à l'instant T. Ça vous donne, on va dire, une caricature du traditionnel contre l'adaptive. D'accord? Pardon, pas dedans encore? C'est bon là? Désolé. Où se positionne l'adaptive dans les différentes modalités d'apprentissage? Alors, la solution vraiment la plus puissante pour former un collaborateur, c'est... excusez-moi, j'ai un petit problème technique, c'est bon. C'est le tuteur. Okay, si on prend un collaborateur tout seul, évidemment, c'est la meilleure façon de faire passer une compétence. Par contre, il y a un problème. Niveau efficacité, on est bien. Quel est le problème? Le déploiement, c'est un peu compliqué. 3000 collaborateurs, 3000 tuteurs. Ça va coûter cher. Et en plus, il faut les trouver. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis les gens en classe. On les a groupés par 20-30 en essayant d'homogénéiser un tout petit peu les âges, les niveaux de compétences et on va dire les objectifs pédagogiques. On a perdu en efficacité, bien évidemment. Par contre, on a réussi à déployer 20-30 personnes à la fois. Qu'est-ce qu'on a fait ensuite? On a mis un gars encore plus calé, devant 200 personnes, dans un amphithéâtre. Et encore une fois, on a eu une petite baisse d'efficacité. Par contre, on commençait à déployer à échelle un petit peu plus importante. Et d'un seul coup, la révolution, il y a une dizaine d'années, le e-learning. Fabuleux. Le e-learning, on peut déployer comme on veut, c'est génial. Je ne crache pas sur ce qui a été fait, c'est comme la bonne vieille carte routière, elle nous emmène en vacances. Le e-learning, c'est super. Mais comment on peut l'améliorer, le e-learning? Quelles sont les carences du e-learning? Les taux d'engagement, le taux de stimulation. Ok? Et comment faites-vous, à la fin d'une campagne de e-learning, avec un certain nombre de vos collaborateurs, comment faites-vous pour analyser où étaient les carences dans ce e-learning? Vous avez le taux de complétion, le taux de complétion. Completion? Comment on dit en français? Merci. Pardon, je reviens de l'étranger. Et du coup, même si certains e-learning proposent, et on en a aussi une méthode de scoring, ok, vous avez un collaborateur qui a 82% à son e-learning, génial. Mais les 18% qui manquent, c'était quoi? Et si les 18% qui manquent, c'était une information cruciale pour un gars qui fait de la sécurité dans le transport aérien? Et la question, est-ce qu'on peut mettre une batterie au lithium dans un avion? C'est non, catégorique. On peut mettre un téléphone portable dans un avion, parce que la batterie au lithium est isolée dans le téléphone portable. Si on enlève la batterie de ce téléphone, on ne peut pas la mettre dans un avion. S'il a eu 88% à son test, mais que les 12% qu'il a lâchés, c'était cette question cruciale. Ben, on aimerait bien le savoir, non? Pour peut-être là, mettre un coaching en place, ou un one-on-one avec une population un peu plus réduite, parce qu'on aura identifié les carences des besoins, on aura une formation blended ou présentielle, beaucoup plus pertinente, avec un plus petit groupe qui aurait été identifié. Ça, c'est l'adaptive learning. L'adaptive learning, c'est votre tuteur perso, grâce à l'intelligence artificielle, qui va se caler dans vos e-learning existants, j'en parlerai un petit peu plus tard, qui va recréer l'expérience individuelle du parcours pour l'apprenant, tout en pouvant déployer, bien évidemment, à grande échelle. Petite définition. Donc on a affaire à quoi? Une méthode d'apprentissage en ligne, on reste toujours sur du digital, qui s'adapte automatiquement en temps réel. Grâce à quoi? Grâce à l'analyse de données, l'utilisation des technologies intuitives, et encore une fois, un ajustement en temps réel. Donc l'expérience d'apprentissage est optimale et individualisée, et elle permet de déployer à grande échelle la même expérience qu'avec un tuteur personnel. Je reviens encore à ma carte. Quand on veut apprendre quelque chose, on veut aller de A à E, on passe par quoi? B, C, D. On a une population hétérogène au départ. Comment on fait? Ça, c'est traditionnel. Ça, c'est un mode séquentiel. Il y a même des gens qui vont s'appeler adaptives parce qu'ils vont avoir quand même dans leur séquentialité... Je dis ça? Vous avez compris? C'est bon. Ils vont avoir, il a eu une bonne réponse, donc il va de ce côté-là, il a eu une mauvaise réponse, donc il va de ce côté-là. Ils vont appeler ça adaptif. C'est un peu intuitif, mais c'est pas adaptif. C'est pas biologique. Voici un modèle adaptif biologique. Nous avons affaire à 3 apprenants. Le premier apprenant,
Tous les petites bulles que vous voyez sur l'écran, c'est des objectifs pédagogiques qui ont été créés au départ. C'est-à-dire qu'on va former sur un sujet bien particulier, mais on part toujours de la fin en adaptive. Quels sont les 25 objectifs, les 25 valeurs, les choses qu'on doit maîtriser. Et toutes ces bulles représentent un de ça. Plus la bulle est grosse, plus l'apprenant a dû y revenir. Le moteur intuitif lui a renvoyé des questions et des données sur ce truc-là jusqu'à ce que la compétence soit maîtrisée. Vous noterez que notre apprenant 1, à la fin de sa méthode e-learning, en adaptive, est arrivé à 100% de compétences en 8 minutes 25. Il était au départ 88% correct. On avait affaire déjà à quelqu'un qui était pas mal. Donc niveau motivation, bah, il ne s'est pas tapé une heure devant un truc qu'il savait déjà. Il est arrivé aux compétences. Il était 9% conscient incompétent et 3% inconscient incompétent. Vous voyez que c'est assez linéaire, il n'a pas fait des zigzags partout, et les bulles sont toutes quasiment de la même taille. J'arrive à mon deuxième apprenant. Comme vous le voyez, il n'y a rien de linéaire là. À chaque objectif, il est passé de l'un à l'autre, pas du tout dans le même ordre. Il y a certains objectifs qui ont été vraiment cuisinés. Il a dû revenir plusieurs fois. Et si vous regardez dans les stats, au départ, ce monsieur ou cette dame était 41% incompétent. Oh là là. Inconscient, incompétent. C'est-à-dire qu'il ne savait pas ce qu'il ne savait pas. Et ça, c'est cela que vous voulez identifier. C'est cela qu'il faut connaître. D'accord? Parce qu'à partir du moment où on prend déjà, la première étape, c'est de prendre conscience de ce qu'on ne sait pas. Je ne sais pas faire ça. Bon, bah cool, on va y remédier. Mais quand on ne sait pas, on croit qu'on sait, là on a un problème. Et ça permet d'identifier. Okay. Le troisième apprenant, vous noterez pardon, que cet individu a mis 19 minutes, presque 20 minutes, mais il est arrivé au même niveau de compétence que le premier. C'est pas les mêmes au départ. Le troisième, il est assez similaire au deuxième. On a affaire à quelqu'un qui a besoin de monter en compétence. Par contre, il était un peu plus conscient, lui. Donc vous noterez que son parcours est un tout petit peu plus linéaire, ça fait moins des zigzags. Par contre, il y a trois grandes bulles, ça veut dire qu'il y avait des notions qu'il n'avait pas du tout digérées, il n'avait pas du tout comprises. Souvent, c'est ses propres gens qui étaient conscients de cela. C'est qu'ils pensent qu'ils savent, donc c'est plus dur à apprendre à quelqu'un. Mais ça, c'est noir quand toute sa vie, il a pensé que c'était blanc. D'accord? Celui qui dit je ne connais pas la couleur, c'est noir, on lui apprend. Celui qui pense que c'est blanc, il va falloir le déprogrammer. Ok? L'autre avantage de l'adaptive learning, le gain de temps. Ça, c'est une étude sur un modèle de e-learning qui fait 45 minutes au départ. Vous avez tous chez vous, j'imagine. Le gain de temps est réduit de 50%. Pour arriver au même niveau de compétence. Je me souviens un petit peu, les petits cours, il n'est pas très joli ce graphique, mais tout le monde arrive au même niveau de compétence, juste plus rapidement. Je vais vite, hein, on a que 20 minutes. Voici un exemple de reporting pour vos coachs, vos managers internes, vos ressources humaines, vos départements de formation, les gens qui ont besoin de traiter les données post-formation pour ensuite préparer un coaching individuel ou relancer une autre campagne ou orienter un collaborateur sur un autre module selon ce qu'il a besoin. Vous verrez aussi que notre plateforme est parfaite pour les outils mobiles. Et ça, c'est super important pour un collaborateur qui n'a pas spécialement envie de s'asseoir devant un ordinateur. Il peut faire tous ces modules sur smartphone. Voici une idée de l'écran pendant la formation. Donc vous verrez en haut à gauche, il y a le coach qui est virtuel, donc ça peut parler ou écrire des petites bulles. Tout en bas à gauche, je ne sais pas si vous voyez bien, l'apprenant, quand il commence son module, il va lui-même dire « Je suis débutant, j'ai jamais entendu parler de ça. Je suis débutant, mais j'ai des notions. Je suis avancé, ou je pense que je sais tout. » De là, le moteur va lui envoyer une densité différente d'informations. Si le gars aimé qu'il n'a jamais rien lu, le moteur adaptif, il va tout passer en vue, pour être sûr que les 20 ou 25 objectifs pédagogiques de ce module vont être couverts. Celui qui dit qu'il sait tout, le moteur va aller les chercher quand même. Il va falloir qu'il assure derrière. Sinon, il les repassera aussi. Mais disons qu'on peut déjà préprogrammer le moteur et ensuite, à l'instant T, il va s'ajuster aux besoins de l'apprenant. L'intégration. Vous n'avez pas de contenu, vous voulez le créer en mode adaptif. On peut vous aider. Nos développeurs, pour le côté technique, nos ingénieurs de formation et nos consultants français, basés à Paris, vous aideront avec vos ingénieurs de formation en interne
ou avec les gens que vous nommerez chez vous pour créer votre contenu en mode adaptif. Vous voulez compléter votre contenu existant, vous avez investi de ressources humaines, de l'argent, vous avez un super contenu, mais vous n'arrivez pas à en tirer le maximum. On peut l'intégrer dans notre plateforme et le transformer en adaptif, automatiquement. Ça vous coûtera moins cher, parce que vous maximisez l'investissement que vous avez déjà fait. Et la bonne nouvelle, c'est intégrable à tout type de LMS. Vous êtes sur Talentsoft, pas de problème. Vous êtes sur Cornerstone, la petite musique désagréable, il te reste que 5 minutes. C'est parfait. Merci. On peut l'intégrer à tout type de LMS. En résumé, on a une évolution automatique du parcours selon le besoin de l'apprenant. C'est un ajustement en temps réel. C'est pas à la fin du module, quand le gars a eu un score assez moyen, qu'on dit bon, on va lui envoyer un autre module. Non, c'est toutes les minutes, à chaque question, à chaque petite sonde qui arrive, le moteur adaptif se réajuste. Donc le parcours est complètement changé, à chaque fois selon la réponse. Pourquoi aussi? C'est parce que selon la qualité de la réponse, mais aussi le niveau de confiance, puisque l'apprenant doit sélectionner son niveau de confiance. Quand il va dire la réponse est B, il va avoir à choisir j'en suis sûr, je ne suis pas sûr, je pense, ou je ne sais pas. D'accord? Et ça, c'est super important. C'est là qu'on va détecter les intentions incompétentes. Parce que le gars qui a faux 2 ou 3 fois sur le même objectif pédagogique et qui à chaque fois a cliqué je suis sûr, vous pouvez être sûr que ça va revenir une quinzaine, une vingtaine de fois posé différemment jusqu'à ce qu'il ait maîtrisé la compétence. Et c'est ça la vraie force. À l'instant T, pas à la fin du module 45 minutes après. C'est un feedback instantané. Pilotage des compétences, c'est ce que je viens de vous dire avant. Vous avez investi dans tout ce beau contenu pour ceux qui ont déjà leur contenu digital. Vous êtes en train sûrement ici pour regarder peut-être pour une nouvelle LMS, une nouvelle plateforme en ligne, du contenu informel, du social learning. Vous avez tout ça, vous avez investi un max. Mais vous avez 22% de taux d'engagement sur vos e-learning. Vous avez peu de données sur ce qui se passe après votre e-learning. L'adaptive learning vous répond à tout ça. Économe, vous réduisez votre temps de formation de 50%. Efficace, puisqu'on amène tout le monde au même niveau de compétence, alors que la population, au départ, est hétérogène. 3000 collaborateurs, sont tous, il n'y en a pas au même niveau au départ. C'est ça la vraie force. Et la dernière, et je pense la plus importante, l'expérience est très stimulante. Je vous assure que quand quelqu'un connaît beaucoup de choses, il commence une formation, ça gonfle au bout de 3 questions, il se dit, oh là là, ça va être long. Là non, le moteur va s'adapter tout de suite et on va aller chercher ce qu'il ne sait pas. Et si c'est tout, en 6, 7, 8 minutes, comme vous avez vu tout à l'heure, c'est plié. Dans l'autre sens, le collaborateur qui a plein de bonne volonté, du soft skill, du savoir-être, il est là, il a envie d'être là, mais il ne sait rien. C'est pas grave, on veut investir sur celui-là, c'est plus important. Mais lui, on ne va pas lui balancer des trucs trop difficiles, parce que pareil, on va le démotiver. Donc là, le moteur va construire son apprentissage avec les notions de base, et ensuite l'amener à son degré de 100% de compétence, par rapport à son niveau du départ, tout en gardant sa stimulation. Je vous remercie infiniment. Bonne journée. Merci. Timing tenu, même avec un petit peu d'avance. Donc si vous êtes intéressé par l'adaptive learning qui est proposé par Education Tech, comme pour les autres teachers, vous avez toute la journée pour aller les rencontrer, prendre des rendez-vous, poser plein de questions, etc. Je vous invite à profiter, Nils va rester une petite demi-heure avec nous. Donc si vous voulez échanger un petit peu avec quelqu'un qui a un super background au niveau mondial, je vous invite à venir nous voir à la petite table là-bas dans le coin. Merci beaucoup. N'oubliez pas donc de voter pour Education Tech en vous connectant sur Wooplap. J'ai lancé le vote. C'est important de continuer à le faire toute la journée pour qu'on ait quelque chose de comparable. Merci. Merci. À tout à l'heure. Et on va accueillir la société Bourgat. On a 5 minutes, hein, donc tout va bien.